La muraille de Chine, ce sont des dispositions internes qui ont été prises pour éviter que les informations concernant Jérôme Cahuzac ne soient soumises au pouvoir hiérarchique de ce dernier. C'est cela la muraille de Chine, c'est ce qui nous a été dit et nous n'avons pas de raison de mettre en doute cette version des choses. Mais est-ce qu'il y avait une enquête ? Alors, l'administration nous a redit les explications déjà formulées par le ministre. Si l'on reprend les choses de façon un peu plus méthodique, nous avons traité d'abord, en préambule en quelque sorte, de l'article de valeurs actuelles. Il nous a été dit fermement qu'il n'y a pas eu de réunion de crise tenue par le ministre le 7 décembre. Le directeur général des finances publiques a ajouté qu'il rencontrait tous les jours le ministre dans le cadre de ses fonctions. Nous avons demandé communication de toute note qui aurait été adressée par la direction générale des finances publiques au ministre, à son cabinet, concernant la situation fiscale de M. Cahuzac et la question des informations demandées à la Suisse. Il nous a été dit ce que nous avons un tout petit peu de peine à admettre, qu'il y aurait très peu ou pas de notes sur la question. Est-ce que vous mettez en doute ce soir la bonne foi de M. Moscovici ? Je voudrais continuer. Nous avons ensuite réinterrogé nos interlocuteurs sur la question de savoir pourquoi seule la banque UBS a été désignée dans la demande d'information. Et là, nous actons vraiment un désaccord sur l'interprétation à donner de la convention fiscale franco-suisse, de son avenant et de l'échange de lettres de février 2010. Pour nous, cet échange de lettres est une extension et pour eux, c'est une restriction. Alors je voudrais aborder un autre point qui est celui des délais, puisque la révélation par Mediapart d'informations date du 5 décembre et la saisine de l'administration fiscale suisse ne s'est faite que le 24 janvier. La procédure qui a été suivie par l'administration fiscale française a été la suivante. Le 14 décembre, par courriel, l'administration fiscale centrale a demandé à l'administration régionale, en l'occurrence celle de l'Île-de-France, d'écrire à M. Cahuzac pour lui demander s'il détenait ou non un compte en Suisse. Dans ces conditions, le contribuable dispose d'un délai de 30 jours et ce n'est qu'au terme de ce délai de 30 jours, s'il n'a pas répondu, que l'administration fiscale peut engager le travail de demande d'assistance administrative, ce qui n'a donc été fait que le 24 janvier.